Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un album que j'ai fait hors caméra. Voilà, j'avais besoin de faire un album hors caméra. Voilà, c'est pas la grande forme, donc j'avais vraiment envie de me détendre. Voilà, mais pas vraiment envie de filmer. Voilà, il y a des périodes comme ça. Du coup, j'ai fait l'album photo. On a quand même fait la structure ensemble, même si je ne vous dis pas les dimensions, pour vous montrer comment on se sert du kit équerre. Hop, je l'attrape, de Mademoiselle Cindy Création. Voilà. J'en ai profité de faire la structure de l'album pour vous faire une démonstration. Enfin, comment moi je m'en sers, parce qu'après je suppose que c'est comme tout, chacun fait comme il le sent. Donc moi j'ai reçu le rose et j'avais le noir, hop, ici. Voilà. Mais du coup, quand je l'ai reçu, le noir, comme je travaillais beaucoup sur les structures noires, j'ai réalisé qu'en fait, vous le verriez pas bien. Du coup, moi j'ai craqué sur le rose aussi. Mais ça, c'est à cause des filles du mercredi, ça je vous le dis de toute façon dans la vidéo. Donc voilà, logiquement, vous avez déjà vu la vidéo démonstration. Voilà. Donc, j'ai fait un album avec la collection Sea Story de Craft Clock. Donc, c'est celle-là. Voilà. C'est sur le thème marais. Je l'ai acheté sur la boutique de Mille et Une Création 24. Donc, c'est le site, la boutique en ligne de Mille et Une Création. Il y a le groupe Facebook, mais maintenant, ils ont la boutique en ligne. Du coup, ceux-là sont dispo de suite. Voilà. Enfin, moi, quand je les ai achetés, en tout cas, ceux-là étaient dispo de suite. Ça. Et j'en avais 4 collections. J'en ai utilisé quand même 3. Voilà. Il me reste ça sur les 3, les chutes. Voilà. Donc, parce que c'est des collections, elles sont pas chères. Mais il n'y a pas beaucoup de papier dedans. Il y a 6 papiers dedans. Donc, c'est pour ça, autant vous dire que ça va très, très vite. Idéalement, c'est bien parce que je sais que cette marque fait plusieurs tailles, donc c'est bien d'avoir toutes les tailles. Moi, quand j'avais commandé celui-là, il n'y avait que cette taille-là. Du coup, j'en avais pris 4. Et voilà. Mais il m'en reste qu'une. Et donc, j'ai fait quelque chose de très, 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 très simple. Donc, voilà comment il se présente. Alors, hop. Je vais peut-être vous montrer. Voilà. Donc, très simple. Moi, je l'ai fait avec une fermeture aimantée. Voilà, tout simplement. Le papier se suffit à lui-même. J'ai craqué dessus. Donc, du coup, j'ai rien fait d'autre. J'ai pas voulu mettre d'embellissement. J'ai pas, voilà. Je trouvais que le papier allait comme ça, tout simplement. Donc, là, j'ai fait des petites étiquettes avec des chutes de papier qui me restaient. Donc, ça, c'est des petites encres. Voilà, la longue vue qu'il y a là, voilà. Donc, sur la tranche, je vous ai pas dit les dimensions. Les dimensions, il fait 20 sur 20 sur 7 de tranches. Voilà, tout simplement. Donc, ça, c'est le dos. Voilà, je n'ai vraiment rien fait puisque, comme vous voyez, le papier suffit à lui-même. Et ici, je suis venue mettre juste pareil, une étiquette en haut et en bas, manière. Là, j'ai un peu voulu les décaler. Vous pouvez bien les mettre droit. Ça, c'est vous qui voyez après. Moi, j'aime bien quand c'est pas tout parfait. Voilà. C'est mon petit truc. Il y en a qui voient ça comme un défaut. Moi je le vis bien. Ça, tous les papiers et les étiquettes que j'ai fait sont ancrés avec la Memento Luxe noire. Voilà, j'adore cette encre, je ne m'en passerai pas. D'ailleurs, dans la prochaine commande qui perce, je crois que j'ai pris une marron foncé. Voilà, donc ça, donc là, hop, ça s'ouvre comme ceci. Donc là, j'ai rien fait si ce n'est que le dessin se suit. Voilà, et là, quand on l'ouvre, ça fait comme ceci. Alors, je vais essayer de vous laisser un peu, du coup. Hop, bien sûr, mon portable, il tient plus, voilà. Donc, ici, j'ai rien fait, j'ai fait juste une enveloppe à rabat.
avec, il y a des tags dedans, je n'ai rien fait, mais c'est pour mettre des photos. Donc je n'ai rien fait de plus que voilà, puisqu'il y aura des photos, excusez-moi. Excusez-moi, donc voilà, là, la pochette, et là, bien sûr, c'est pas collé, on peut encore rajouter des tags. Voilà. Donc là, j'ai fait 2 tags, bien sûr, on peut en mettre plus. Après, c'est au choix. Ici, je n'ai rien fait à part mettre en valeur le papier. Hop. Donc, j'ai fait une cascade, donc ceci. Et là, ben, cascade. Simplement, et ici on peut mettre aussi une photo. Bien entendu, dans chaque pochette nous pouvons trouver un double tag, un grand. Donc dedans j'ai rien fait pour des raisons d'épaisseur, et après parce qu'il y aura les photos et tout, voilà. Donc j'ai juste mis du papier devant, derrière. Hop. Là les pochettes je les ai fait vers le haut, mais vous pouvez très bien le faire sur le côté si vous le voulez. Ça c'est au choix. Entre chaque page, je suis venue mettre des chutes de papier pour décorer, parce que le noir c'était pas joli. Du coup, j'ai voulu mettre un bout de papier. Ici, alors ici, j'ai fait un peu le même principe que j'avais fait pour Voyage Fantastique pour l'horloge. C'est-à-dire que je n'avais pas envie de couper l'image, parce que je la trouvais très jolie. Du coup, j'en ai fait des rabats. Et on a l'image en entier, tout simplement. Voilà. J'avais pas envie de la séparer, j'avais envie qu'on voyait le dessin en entier. Après, ah oui, je vous ai pas dit, cet album est à vendre, bien sûr. Du coup, c'est la personne qui l'aura qui pourra, si elle souhaite, mettre des photos ici, voir des petites photos juste sur les bords. Elle se l'arrangera comme elle voudra. Et ici, j'ai mis des papiers de la collection. Voilà. Hop. On retrouve là toujours entre les chutes de papier que j'ai mis pour décorer. Je trouvais que ça faisait plus sympa comme ça. Alors ici, par contre, comme le papier était sombre, les bleu marine, pour qu'il ressorte un petit peu, parce que noir et bleu marine, ça ressort pas beaucoup. Du coup, je suis venue mater le papier déco avec du papier craft en plus. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc là, j'ai fait un rabat. Ici aussi. Ici aussi. Là, je n'ai rien fait puisque c'est les dimensions des photos. Il y aura juste un peu de noir qui dépassera. Et fallait limiter l'épaisseur sur cette page puisqu'avec le craft, ça faisait de l'épaisseur en plus. Donc voilà, tout simplement. Et là, j'ai rien fait puisque là, on mettra une photo aussi. Donc voilà. Hop. Là. Pareil, dedans, nous avons encore un double tag. Je ne vais pas tous vous les sortir, peut-être. J'ai fait un album de 3 pages, mais il rentre quand même pas mal de photos. J'ai pas compté, mais on peut rentrer quand même pas mal de photos. De ce côté-là, j'ai fait des rabats comme ceci. Non, bien sûr, on peut mettre des photos là aussi, là et là. Voilà. Donc là, par exemple, si c'est des photos, on peut mettre une photo 10-15, on peut mettre des photos un peu plus grandes. Les pages font 18 sur 18. Donc voilà. Et ici en bas, on peut mettre 2 ou 3 petites photos. C'est au choix, avec le joli petit dragon. Je le trouve trop joli. Voilà. Je me suis vraiment régalée à faire cette collection. Ça change et j'adore vraiment. C'est enfantin, mais j'adore. Donc ici, nous avons un rabat. Là, nous avons un autre rabat. Un autre rabat. Un autre rabat. Et là, nous avons une cascade, tout simplement. Hop, je vais y arriver. Donc voilà. Bien entendu, j'ai pas voulu cacher le dessin. Donc là, hop. Donc voilà. Je vais y arriver, hop. Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Voilà, bien sûr, dedans, nous avons le double tag. Bien sûr,
Vous pouvez limiter l'utilisation du papier si vous mettez un papier d'une autre couleur pour les tags et tout ça. Moi, j'ai pris une collection exprès pour continuer, pour faire les tags et tout. Mais voilà. Moi, en fait, quand je fais mes trucs, je compte pas, je fais et après, voilà. Donc ça. Et ici. Alors ici, j'ai fait un passant, un rabat. Donc là, pareil, c'est du 10-15. Donc on peut mettre une photo 10-15. Mais moi, j'ai pas voulu lâcher la photo. Ici, ici et là. Pareil, on peut mettre des photos. Hop. Et pour finir ici, ben, j'ai rien fait. J'ai repris la jolie image. Je l'ai découpé que ça fasse 19,5 sur 19,5. Et je suis venue mettre des tags. J'ai fait des pochettes, tout simplement. Voilà ce que ça donne. Et là, ben, j'ai mis des tags, donc avec du papier, sans papier, en craft, du noir. Voilà. Sachant qu'on pourra mettre plus de photos. Après, c'est vraiment au choix. Voilà, c'est... Moi, j'ai fait ça, mais bon, après, c'est vraiment au choix. Donc, voilà. Tout simplement. Hop. Voilà. Ben, voilà, écoutez, je me suis bien régalée à faire cette collection de papier. Très enfantin, mais tellement joli que, voilà. Je trouve que cette collection est vraiment idéale pour des petits garçons, mais pas bébés non plus. Voilà, je trouve vraiment très 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 joli. Et ça change. Donc voilà. Bien entendu, on peut le personnaliser. On pourrait très bien marquer un prénom ici ou ici. On pourrait marquer petit pirate. On pourrait marquer plein de trucs. Voilà, vraiment la personnalisation après. C'est propre à chacun, ça dépend de pour qui c'est. Moi, comme c'est pour vendre, du coup, ben, je ne l'ai pas personnalisé, puisque voilà, je ne l'ai pas fait pour quelqu'un en particulier. Mais bien entendu, on peut le personnaliser, et voilà quoi. Ça ferait super joli. Donc, ben, écoutez, donc je vous rappelle que moi, j'ai utilisé 3 blocs papier comme ça. Donc, c'est 6 stories de Craft Clock. C'est des collections de 6 papiers. Moi, j'en ai utilisé 3, donc 18 papiers, plus du papier noir trophée, alors je sais plus, 160 grammes, un peu de craft, 180 grammes, je crois qu'il fait. Voilà, de la Memento. Bien entendu, on peut aussi rajouter des tampons. Moi, j'ai fait avec ce que j'avais autour de moi. Voilà, je ne sais pas... J'ai pas fait de tamponnage, mais bien entendu, pareil, si vous voulez économiser du papier, vous pouvez compléter avec du papier craft et des tamponnages, un peu comme ce que j'ai fait pour la fête des pères. Voilà, mais avec des tampons marins, j'aurais très bien pu le faire. Là, il se trouve que j'avais pas ce qu'il fallait, j'avais pas envie de chercher, j'avais juste envie de me laisser guider par les papiers. Voilà, et c'est ce que j'ai fait. Ça, je crois que j'ai rien oublié. Donc je vous rappelle, je vous ai fait la démonstration du kit de Mademoiselle Cindy Création pour la structure de l'album. Et puis je crois que j'ai rien oublié. Moi j'ai collé à la colle au double face, à la mousse 3D un peu là le relief. Donc toujours pareil. Puis voilà, je crois que c'est tout. Ouais, je crois que j'ai rien oublié. Ah oui, pardon, j'ai fait les coins avec ma crocodile. Donc avec mon coin, les anglais à l'envers. Voilà. C'est ma chouchoute, vous le savez. Je l'avais à côté, j'ai dit allons-y, on va faire une petite déco sur les angles. On aurait très bien pu faire juste un angle arrondi, rien faire du tout. Ça, après, c'est vraiment au choix. Voyez. Ces angles-là. Donc voilà. Mais écoutez, j'espère que cet album vous plaît, que cette vidéo vous a plu. Voilà. Et ben c'est tout. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis ben, à très bientôt. Bye bye.